De nouveaux projets ambitieux ont pris racine ce samedi à la maison de Georges Sand à Nohant. Un renouveau qui a valu le déplacement en personne de la nouvelle présidente du Centre des Monuments Nationaux. C'est un endroit qui est magnifique. D'abord, il a fait l'objet de restauration très importante par le Centre des Monuments Nationaux il y a à peu près 25 ans. Ensuite, c'est un monument qui est très visité, qui reçoit plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an. C'est aussi un monument, je crois, qui est aimé par les habitants, fréquenté de manière très régulière. Et pour cause, c'est un monument qui est une maison, qui est habité. Il y a cet esprit des lieux. Il y a eu cette rénovation très juste. Et puis, c'est un monument aussi qui est au quotidien habité, animé de manière particulièrement pertinente par une équipe remarquable, une équipe vraiment là aussi très habitée finalement par cette maison et qui en retour l'habite au mieux. Et que serait une maison aussi riche d'histoire sans son jardin florissant ? C'est pourquoi la roseraie si chère à Georges Sand a été restaurée quasi à l'identique, notamment grâce à l'implication de pépiniéristes expérimentés. Oui, alors on a choisi parmi nos 600 variétés, puisqu'on a une collection de 600 variétés de rosiers. Et le critère a été simple, c'est qu'il fallait choisir des rosiers que Georges Sand aurait pu voir, connaître, sentir. Donc c'est des rosiers qui sont antérieurs à la date de son décès. Et en fait, cette roseraie a été refaite d'après les plans à l'identique. Donc on a conservé complètement l'esprit qu'avait créé Georges Sand. On ne s'est pas offert de fantaisie, on a restauré, renouvelé avec d'autres variétés, puisqu'on n'avait pas la liste des variétés, mais on a respecté scrupuleusement l'esprit du jardin de Georges Sand. Pour inaugurer ce renouveau, quoi de mieux que de faire ressurgir l'une des plus belles histoires d'amour entre deux des plus grands artistes européens du 19e siècle ? Frédéric Chopin, né à Żelazowa Wola, à l'est de Varsovie, vivra 9 années dans les bras de Georges Sand entre 1839 et 1847. C'est durant ses séjours dans la Vallée Noire que le pianiste composera certaines de ses plus belles œuvres. Pour l'Institut national polonais, il faisait sens que la maison de naissance de Chopin et la maison Georges Sand nouent un partenariat symbolique et artistique. Pour chaque mélomane, pour chaque personne qui aime la musique de Frédéric Chopin, ce qui s'est passé aujourd'hui est très important parce qu'on peut dire que symboliquement, Frédéric Chopin revient en Europe. Ce lieu était vraiment très important parce que pour la première fois, après il quittait la Pologne, il a trouvé ici en France une maison. Son liaison avec Georges Sand était très importante dans le cadre artistique, moi aussi amoureuse. Elle n'était pas seulement son amant, mais aussi une protectrice, on peut dire, parce qu'il a créé les conditions idéales pour son travail créatif ici. Un travail musical qui résonne encore dans l'enceinte de Georges Sand, grâce notamment au Nohant Festival Chopin et son président à l'origine de ce mariage culturel. J'ai eu l'envie, il y a déjà de nombreuses années, quand j'ai compris l'importance de cette maison dans la vie de Chopin, j'ai eu envie qu'elle soit reliée à sa maison natale en Pologne, aussi parce qu'elle ressemble un peu, non pas en tant qu'architecture, mais comme lieu. C'est-à-dire que aussi bien cette maison que la maison natale de Chopin, Żelazowa Wola en Pologne, sont dans un environnement encore très rural et qui, je pense, dans lequel, quand Chopin est arrivé ici, il a reconnu ce qu'il connaissait dans son enfance. De cette alliance devraient ainsi naître de multiples projets culturels communs. Bien évidemment, dans la programmation, on va profiter de ce jumelage, développer la relation entre Frédéric Chopin et Georges Sand en organisant des projets communs dans la musique, dans la littérature, mais en échangeant des expositions, des projets de concerts, etc. Alors ça serait bien évident. Une évidence comme le lien qui a uni les deux artistes dont l'amour traverse le temps.